Service public. C'est un intérêt public. Travail pour l'intérêt général. Le service public est indispensable. Faire tout ce qui peut servir le citoyen. Être proche du citoyen. Faire en même temps un travail de proximité. Faire des sujets humanisés surtout pour que ça puisse parler à l'auditeur. La formation doit absolument être dans ce sens. Il nous faut travailler ce chantier-là pour que les citoyens algériens disposent de services publics de référence. Service public, une émission interactive qui prend en charge la vie des citoyens dans toutes ses dimensions. Service public, c'est du dimanche au mercredi sur Alger Chaîne 3 et sur la page Facebook Service public CH3. Service public, actualité. Service public, le magazine d'Alger Chaîne 3 qui traite les sujets de société par le petit bout de la lorgnette. Il est 10h03, presque 4 minutes. Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de Service public. Juste pour rappel, à 10h30, nous allons parler de santé et de carence en vitamine D. Et nous avons le plaisir de recevoir le professeur Bouzid ici, en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3. Mais sinon, là, c'est place à l'actualité. Et dans Service public ce matin, on s'intéresse pour parler de cette agence nationale de l'emploi qui est un service public chargé de l'intermédiation entre les offres et les demandes d'emploi. Et pour nous en parler, nous recevons ce matin, en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3, le directeur, M. Arrash Mohamed. Il est directeur central de l'information, des études et de la documentation. Et M. Larabi Faisal, il est sous-directeur chargé des dispositifs d'emploi. Voilà, bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3. On parlera de l'ANEM. Et si vous permettez, une première question posée à nos concitoyens dans le micro-trottoir de Taralf Gourm. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, comment vous y prenez-vous? Alors on écoute et vous réagirez juste après. On est au niveau des douches Mourad, juste à côté de la CNAS. Bonjour monsieur. Bonjour. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, comment vous y prenez-vous? Moi maintenant, je me fie au site Webknis et tout. Mais après, comme j'ai de l'expérience, là maintenant je suis en chômage. Je suis marié, j'ai un gosse et tout. Quand vous recherchez un emploi, ils mettent des annonces, c'est vrai, dans les journaux et tout. Quand vous vous déplacez pour déposer le CV et vous dites, envoyez-nous le CV par mail. C'est déjà bizarre. Ça fait combien de temps que vous êtes à la recherche d'un emploi? Ça fait exactement 8 mois. J'ai un bac plus 3, j'ai travaillé, j'ai 10 ans d'expérience dans le commercial. Je vivais hors wilaya. J'ai des diplômes. Fin de compte, la majorité je fais sur internet. Emploatique.com. Une seule fois, j'ai ma proposition, la majorité ils disent des offres تاع خدمه هكذايا مي تروح تلقى خلاص سي بون تما ريكريتاو من عندهم ريكريتاو لي ريكريتا احباب وريكريتاهم ولي. Est-ce que c'est difficile de trouver un emploi? بزاف باش تلقى خدمه تصعب لك بزاف مالغري تكون ان جون زعما بريزونطابل تكون باش ما عندكش مشاكل بيان سور هذيك باسكو لازم الكازي وكذا تصعب لك شويه. انا الخدمه تاعي صبتها بار الانترميدير تاع ان فوازان الله يرحمه فات حطيت الوسمو تاعي في لانام. C'est d'aller directement à l'entreprise. C'est moi-même qui a trouvé, j'ai postulé, ça fait donc 14 ans, j'ai postulé, j'ai fait mon stage pratique, ça fait en 98, j'ai eu mon diplôme au niveau de l'entreprise, automatiquement l'entreprise, ils m'ont retenu pour un mémoire, la note d'IALO elle était vraiment élevée, pour des compétences surtout. Une fois, j'ai passé une année, j'ai pas, automatiquement j'ai changé, j'ai fait une autre demande dans une entreprise privée, automatiquement ils m'ont accepté. J'ai passé un petit test. Ils m'ont retenu jusqu'à maintenant. Service public, le magazine de société d'Alger Chaîne 3. Retrouvez Service public du dimanche au mercredi de 9h30 à 11h sur Alger Chaîne 3. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, comment vous y prenez-vous? Eh ben, on a écouté à l'instant le micro-trottoir de notre collègue Taralf Gourm. Très peu ont cité l'ANEM, donc peut-être réaction, messieurs. Oui, je commence par vous, monsieur Arrash. Je rappelle que vous êtes directeur central d'information et des études de la documentation au niveau de l'agence. Merci pour l'invitation. Donc, si on peut rebondir par rapport à ce que vient de dire ou de déclarer nos jeunes, je pense que ce qui se fait actuellement au niveau de l'ANEM, on enchaîne un peu par rapport à ce genre de réflexion, c'est-à-dire tout ce qui est modernisation de l'ANEM, le processus qui a été lancé
notamment l'intégration des nouvelles techniques d'information de communication et l'implication de l'ANEM à travers son réseau dans les réseaux sociaux. Je pense que c'est pour capter cette catégorie qui est pour nous plus ou moins minime par rapport au nombre de demandeurs qui a attiré au niveau de nos agences. Donc, sachant que l'ANEM dispose actuellement de 269 agences au niveau du territoire national, sachant aussi que l'ANEM... Vous êtes présent sur les 48 wilayas. Sur les 48 wilayas, même au fin fond donc, de nos frontières. Donc, même à titre d'appel, on a ouvert des agences à Tinzaouatine, à Oumlassir, qui sont vraiment sur la ligne frontalière de notre large pays. Donc, pour ce qui est donc de nos jeunes, je reviens aussi, je pense qu'on a eu l'occasion à travers les événements réalisés et concrétisés, notamment quand on parle du salon de l'emploi qui est organisé annuellement, donc avec une périodicité bien déterminée par rapport aux jeunes, notamment les diplômés. Je pense aussi aux portes ouvertes qui sont organisées à travers l'ensemble de nos agences au niveau des wilayas aussi. Il y a aussi la présence dans les réseaux sociaux. Il y a la cellule d'écoute. On a un numéro vert. On en parlera. Oui, on est une des premières institutions. Donc, quand je vois que les jeunes disent qu'ils ont touché donc d'autres organismes, sachant que au niveau actuellement sur le champ de l'emploi, il y a des organismes privés agréés de placement. Quand ils touchent ou bien quand ils arrivent à toucher, je pense que il y a aussi le site de l'ANEM qui est vraiment joignable. Il y a le site, sachant que l'ANEM, elle est l'un des premiers services publics qui ont né donc juste au lendemain de l'indépendance. Bien sûr, qui existe depuis quelques années. Depuis 62. Réaction pour vous, monsieur, depuis 62, tout à fait. Réaction, monsieur Larabi. Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs. Merci aussi pour l'invitation. Moi, je dirais juste que les citoyens ont parlé plus de méthodes de recherche à l'emploi. Ils ont parlé sur le dépôt de CV à travers le net, les réseaux sociaux, et aussi à travers le voisinage. Mais l'ANEM existe aussi comme réseau où on peut s'inscrire, on peut aussi s'informer sur les offres d'emploi et éventuellement être placé par l'ANEM. Et vous pensez qu'elle touche, cette information arrive à tous les jeunes? Oui, effectivement, surtout à partir de l'année 2006, nous avons entamé un processus de modernisation de tous les ANEM. Nous avons mis en place les conditions d'accueil pour mieux recevoir les jeunes demandeurs d'emploi et aussi les informer sur les opportunités, sur les dispositifs et tout ce que peut offrir l'État en matière d'emploi. Alors un chiffre que vous avez à nous proposer ce matin pour voir combien vous avez, il y a eu insertion. Juste ajouter un point plus important aussi, c'est la réglementation qui exige le passage par l'ANEM, c'est-à-dire tout emploi ou bien tout employeur pour exprimer un besoin de recrutement, il passe à travers la loi 0419 par l'ANEM, par le service public de l'emploi et actuellement aussi par un organisme privé. Vous êtes le relais. On est l'intermédiaire permanent, c'est-à-dire on est en permanence présent dans les opérations de rapprochement et éventuellement de recrutement aussi entre le demandeur et l'employeur. Alors justement, pour parler des demandeurs, je pense que au jour d'aujourd'hui, donc on a le chiffre de 919 000 demandeurs qui sont inscrits, qui sont réellement inscrits. On peut même les citer par nom, c'est-à-dire il y a une crédibilité de ce chiffre. Donc au niveau de la base de données nationale de l'ANEM, sachant que l'ANEM, elle dispose actuellement d'un centre de calcul à travers lequel on rassemble, on fait la collecte de l'information instantanément. Donc il y a ce chiffre de 919 000 demandeurs qui sont inscrits et pour lesquels l'ensemble du personnel de l'ANEM à travers son réseau active pour les placer, pour les orienter vers d'éventuels emplois auprès des opérateurs. Alors justement, vous avez placé combien en commençant par le mois de septembre? Pour ce qui est du placement, donc pour les 3 premiers trimestres de l'exercice 2016, donc on a pu avoir plus de 359 000 placements. Donc c'est des placements qui ont été réalisés entre entreprises publiques et privées. Publiques et privées, bien sûr. Donc et en plus il y a aussi les placements qui ont été réalisés dans le cadre du dispositif. C'est-à-dire il y a le DAIP et le CTIA. Alors justement, c'est sur la page Facebook, on en a parlé ce matin, nous avons reçu votre directeur de l'Agence nationale de l'emploi. On revient sur la page Facebook de l'émission entre le DAIP. Est-ce que vous pouvez donner plus d'explications aux auditeurs sur ces deux formules d'insertion? C'est pour vous dire que le dispositif
dispositif, il est destiné aux jeunes primo-demandeurs d'emploi. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas d'acquis professionnel. Donc ils viennent sur le marché de l'emploi avec peut-être une qualification ou un diplôme. Donc l'État a mis en place ce dispositif, il est destiné justement à ces gens pour leur permettre déjà d'acquérir une expérience, une connaissance du monde du travail. Et à travers lequel aussi, il y a aussi des chances d'être insérés définitivement dans le marché de l'emploi. Donc il est destiné aux jeunes âgés entre 18 à 35 ans. Vous parlez du DIP. Le DIP, donc comment on peut le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Donc il est destiné aux jeunes primo-demandeurs d'emploi. Il y a des conditions d'éligibilité bien sûr. Il faudrait qu'il soit inscrit au niveau de l'ANEM, il faudrait qu'il justifie de sa position du service national. Et donc le réseau permet de les insérer, et l'orientation de notre directeur général, c'est plus de les insérer dans le secteur économique, parce que c'est le secteur qui est pourvoyeur d'emploi, il y a aussi la pérennité d'emploi. Donc il y a la première catégorie, ce sont les jeunes diplômés qui ont soit un diplôme de technicien supérieur ou licence et plus. Et là on leur fait un contrat d'insertion des diplômés. On a le CID. Il y a aussi la deuxième catégorie, c'est les jeunes qui ont un diplôme. Troisième catégorie. La deuxième catégorie, c'est les gens qui ont un diplôme de la formation professionnelle ou le niveau secondaire. Et là, ça nous permet aussi de leur faire un contrat d'insertion professionnelle. La troisième catégorie, ce sont les jeunes qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas de diplôme. Donc ça, on peut les insérer. D'instruction très. Exactement. Donc on peut les insérer dans les chantiers, dans les entreprises économiques, et bien sûr avec l'aide de l'État. C'est justement pour qu'ils aient cette expérience, cette connaissance du monde du travail. Donc par rapport aux autres dispositifs, les anciens dispositifs, donc ça permet déjà une expérience professionnelle. L'expérience, elle est recherchée par les employeurs. Et aussi le fait qu'ils vont connaître le monde du travail, et aussi dans leur profil. C'est dans leur profil. C'est ce qui va augmenter de leurs chances d'insertion professionnelle durable. Mais justement, juste une question. Vous appelez, chers auditeurs, au 021 48 15 15, mettez vos casques. Une question posée sur la page Facebook, c'est les profils des demandeurs en direction de l'Agence nationale de l'emploi. Un appel au 021 48 15 15. C'est tout de suite. Vous cherchez un travail, vous avez des potentialités, envoyez votre CV sur notre page Facebook Service Public Emploi. Et si vous êtes une entreprise, vous pouvez publier vos offres d'emploi dans Service Public Emploi, votre lien pour le monde du travail, et c'est sur Alger Chaîne 3. Amel, vous êtes en direct, vous nous téléphonez de Didiel, bonjour. Quelle est votre question? Voilà, c'est pour mon fils. Il a travaillé au Sud pendant 10 ans et en ce moment, on lui a suggéré de faire une demande par voie de l'ANEM, pour postuler au Nord. Est-ce que c'est possible? D'accord, la réponse est à travers les ondes. Merci pour votre participation. Un autre appel au 021 48 15 15. Mourad qui nous téléphone d'Alger, bonjour. Bonjour madame. Bonjour Mourad, allez-y. Votre question. Voilà, ma question, je vais passer directement au départ. Oui. Moi, je parle d'un volet qui a une relation directe avec les directions d'emploi et les ANEM au niveau de chaque wilaya. Par rapport aux compagnies étrangères, on sait bien que les compagnies étrangères doivent faire un accord de principe avec le ministère de l'Emploi lorsqu'il s'agit de l'attribution de marché par rapport à un établissement public et une entreprise étrangère. Cet accord de principe, il suggère les entreprises étrangères de recruter de la main-d'œuvre étrangère et la main-d'œuvre locale. Il de faire un engagement sur la formation et la transmission de technologies au personnel local. Moi, ce que je demande, parce que j'ai affaire à l'ANEM et à les directions d'emploi dans différents... En tant que quoi vous faites, c'est quoi votre travail? Nous, on est employeur. Vous êtes employeur, d'accord. Dans un domaine de construction d'infrastructures avec une compagnie étrangère. Je pense, je suis désolé, que les compagnies étrangères ne respectent pas leur engagement vis-à-vis du ministère du Travail. D'accord, c'est noté. Comment? C'est noté pour attendre et laisser place aux autres auditeurs. Voilà, merci pour vos questions. Il est 10h16. Service public sur Alger Chaîne 3. Badia Haddad. Messieurs les cadres de l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi, d'abord on commence par Amel qui parle pour son fils. Pour son fils, ils peuvent facilement s'inscrire au niveau de l'agence de Dijel et éventuellement les agences de la wilaya peuvent lui proposer les offres d'emploi disponibles qui intéressent déjà, qui répondent aussi au profil de son fils. En deux mots, c'est le dossier constitué de une carte d'identité nationale, un acte de naissance et toutes les références professionnelles. Donc les diplômes, les certificats de travail et tout, il peut s'inscrire éventuellement, il n'y a aucun problème sur ça.
Et concernant juste pour rajouter, donc, entre parenthèses, l'extrait de naissance, donc on l'a sur notre base, donc c'est pas la peine de le ramener. Donc, on a un accès directement, voilà. Tout à fait. Donc pour ce qui est de notre ami Morad, qui est employeur, je pense que la législation qui régit la main d'œuvre étrangère, elle est vraiment très stricte et son respect est de rigueur, donc par rapport au service de l'ANEM, notamment quand il s'agit d'un besoin d'une main d'œuvre étrangère, la législation algérienne exige que l'employeur étranger donc doit recruter en contrepartie main d'œuvre nationale, c'est-à-dire pour qu'on puisse avoir cette expertise, le transfert de l'expertise pour nos jeunes et pour notre. Donc dans le cadre de la relance économique, on attribue les permis de travail, mais en contrepartie il y a des exigences que cet employeur doit respecter. Mais pour ce qui est de la suite ou bien du respect, il y a les instances qui sont donc habilitées à le faire, notamment l'inspection du travail. D'accord. Je me tourne vers vous, c'était la question qui a été posée sur la page de l'émission, les profils les plus demandeurs qui s'orientent vers l'Agence nationale de l'emploi. Au niveau de notre agence, on reçoit tous les profils, donc tous les profils. Là, alors, est-ce qu'il y a plus de diplômés effectivement, qui restent sans... Il y a beaucoup de diplômés qui arrivent sur le marché, d'autant que au mois de septembre, avec les sorties des universités, donc ils viennent, ils s'inscrivent et ils sont à la recherche d'un emploi. Et on peut les placer soit dans le cadre du dispositif DAUP ou dans le cadre du CTA ou aussi dans le cadre des offres d'emploi disponibles dans l'activité classique. Donc, quel est le délai d'attente? Tout dépend des offres d'emploi, madame. Donc il y a des offres d'emploi, parce qu'il faut connaître que c'est le marché de l'emploi. Donc il y a un flux, il y a des fois où nous avons beaucoup d'offres d'emploi, il y a des fois qui ça diminue moins, mais l'activité, les offres d'emploi sont toujours disponibles. Et on essaye à travers le système d'information qui a été expliqué par M. Arras, c'est que notre système permet de faire une certaine transparence dans la gestion, dans le traitement de ces offres d'emploi. Et ça, c'est une plus-value pour l'ANEM, surtout en matière de crédibilité, en matière de statistiques, en matière d'information et tout. Donc, en parlant des profils, généralement, ce sont plus les profils techniques du bâtiment, de l'informatique. Et pourtant, on parle de crise dans le bâtiment, on n'a pas beaucoup de travailleurs. Et à votre niveau, vous dites qu'il y a beaucoup de demandeurs. Oui, si je peux joindre mon collègue, je pense qu'il faut faire le lien aussi avec les refus. Donc, notre directeur général, on en a parlé dans l'émission précédente sur en matinée, ce matin. Donc je pense que le chiffre de 107 000 refus explique un peu, parce que ici on entre dedans, à l'intérieur de cette catégorie de refus, on distingue un peu les motifs de refus. Il y a les motifs de refus qui sont l'éloignement, la pénibilité, il y a aussi la rémunération quand il s'agit du secteur privé qui est le plus pourvoyeur de postes de travail. Donc il y a toutes des passerelles pour la de demandeurs d'emploi qui sont des jeunes universitaires, donc ça diffère aussi d'une région à une autre, donc selon les spécificités des sortants et des diplômés de l'université aussi. Alors 10h21, vos appels au 021 48 15 15. Annaba, il y avait une... Ah, Walid, bonjour, vous nous téléphonez d'où, Walid? Walid, vous êtes en direct dans Service Public et on parle de l'Agence nationale de l'emploi. Quelle est votre question? Alors, la question, je suis gérant d'une petite société, petite entreprise. Dans quel secteur? Alors, je fais de l'importation et je fais de la vente aussi. C'est-à-dire, j'ai deux entreprises, une pour l'importation. Et voilà, j'ai embauché une secrétaire par la même. Et je ne reçois pas des virements. Des virements? Voilà. D'accord. Ça veut dire les virements de son salaire, parce que moi je lui donne son salaire. Comment ça s'est passé? Moi je lui donne son salaire tous les fins du mois. Et en contrepartie, même la première année s'est bien passée. Et là, je suis au bout de la deuxième année. Ça fait 8 mois que j'ai pas reçu des virements de la part de l'ANEM. D'accord, vous l'avez recruté dans quelle catégorie? Alors DIP ou Voilà, je pense qu'avec un diplôme, il me donne 12 000 dinars par mois. Et moi, pour lui donner un bon salaire, je lui donne 18 000 en plus. Ça veut dire elle a un salaire de 30 000 dinars net.
Déclarer tout, avec l'assurance et... C'est très bien, surtout que ça soit déclaré. Voilà. Et le problème avec l'ANEM, ils nous demandent toujours, à chaque fois, ils nous demandent des papiers. Moi, je ne peux pas vous répondre, vous dire ça parce que je ne suis pas au bureau. Oui. Sinon, à chaque fois, ils nous demandent des pointages, des trucs comme ça. D'accord, dites-moi, vous nous téléphonez de quelle région? Je suis d'Alger Centre. D'accord. Et vous déplorez les papiers qu'on vous demande au niveau de l'agence à chaque fois? Voilà, exactement. Et là, à chaque fois, je me déplace pour faire des réclamations. Oui. Et malheureusement, moi, je travaille, je suis gérant d'une société. Je pourrais pas y aller à chaque fois suivre leur connerie. Ça veut dire, allez-y voir la direction, voir notre service. Ils sont là. Réagissez, répondez à notre auditeur qui trouve le travail en tant que gérant de venir à chaque fois je pense présenter que notre ami Walid a recruté une secrétaire dans le cadre du contrat de travail aidé. Et pour expliquer le contrat de travail aidé, c'est une participation de l'État sur le salaire qu'il va donner à sa secrétaire. Donc il y a une certaine participation de l'État et c'est normal, il y a une procédure et c'est des deniers publics. Il faudrait qu'il justifie sa quote-part pour qu'il soit remboursé. Et il y a la procédure, c'est de déposer le fait de pointage et le virement au compte de sa secrétaire pour qu'il puisse récupérer de la direction de l'emploi la quote-part versée dans le cadre du recrutement du CTA. C'est une procédure normale parce qu'il faut justifier, il faut dire aussi que ce sont des deniers publics, il faut quand même... Mais je pense, madame, pardon madame, juste pour... Et il déplore aussi la bureaucratie beaucoup. C'est pas question de bureaucratie, madame. C'est des choses simples, madame. En tant qu'employeur, lui-même, il ne peut pas débloquer un salaire pour quelqu'un qui n'a pas travaillé. Alors que donc l'ANEM de sa part, oui, mais à chaque fois, il dit c'est mensuel, madame. Il demande des papiers mensuellement. C'est mensuel et on transmet un document qui justifie que ce jeune inséré dans le cadre de dispositif, il existe toujours dans les fichiers de ce personnel ou bien du personnel de cette entreprise. D'accord. Khaled au 021 48 15 15. Beaucoup d'appels au standard d'Alger Chaîne 3. Khaled, vous nous téléphonez de Bebzoual. Quelle est votre question concernant l'Agence nationale de l'emploi? Oui, vous êtes en direct. Allez-y. Ah, ok. Bon, en fait, je voulais poser une question pour ma femme. Elle a commencé à travailler pendant plusieurs années dans le Centre national des archives à Berkhadem. Et malheureusement, elle a travaillé plus de 3 ans. Donc, normalement, elle a eu l'expérience souhaitée. Et elle a prouvé même avec ses collègues ses compétences. Mais malgré ça, elle n'a pas été recrutée, malgré qu'il y avait des postes à cette époque. Il y avait des postes, mais le recrutement a été fait de gauche à droite. Donc on ne sait pas comment encourager les gens à faire de l'ANEM, passer via l'ANEM. Entre-temps, en plus de ça, ma deuxième question, des fois, je vois les entreprises profitent de ce dispositif de l'ANEM, parce que l'ANEM, il y a une aide de l'État. Donc il faut mieux de laisser le candidat travailler dans le cadre de l'ANEM pendant une période, et après ça, D'accord, et presque sous-payé, c'est ce que vous voulez dire. Merci beaucoup, Khaled, de votre appel. Alors peut-être la réponse concernant... Est-ce que l'ANEM peut exiger... ils ont une période d'essai, donc quand ils sont... comment la procédure se passe? Pour l'insertion, je pense que c'est pas une période, parce qu'elle-même, la période d'insertion déjà, elle est sur une période pré-emploi, c'est-à-dire on met tous les bagages nécessaires pour le jeune, pour acquérir cette expérience qui est souvent demandée par un employeur. Donc l'insertion elle-même, donc seulement que je reviens à ce qui a été dit par monsieur le directeur général ce matin, c'est-à-dire l'orientation du dispositif vers le secteur administratif. L'administration n'est pas pourvoyeur de postes de travail. C'est pour ça qu'on aime bien orienter ces jeunes à travers le dispositif. Mais elle ne peut pas imposer de les recruter au bout de combien de temps ils sont laissés. Donc il y a le renouvellement du contrat, mais on ne peut pas imposer à un employeur, de recruter telle personne ou bien de permanenter telle personne par rapport à une autre. C'est l'employeur qui a toute l'habilité à le faire, à recruter. C'est pour ça il y a les avantages qui sont de ce dispositif sont beaucoup plus importants quand on oriente les jeunes ou on insère les jeunes dans le secteur privé. Votre action au niveau de l'Agence nationale de l'emploi, c'est d'insérer, de les mettre dans un circuit d'emploi économique, mais la suite, recrutement au
niveau des entreprises, vous n'avez pas votre mot à dire? Sur ce point-là, les textes sont très clairs. Donc on les met dans une période d'insertion. Et on fait des procédures d'engagement, il y a des indemnités, il y a des process d'encouragement au recrutement. Et par rapport au dispositif, c'est que l'employeur, s'il recrute une personne, il va doubler de sa part de recrutement dans le cadre du dispositif. C'est-à-dire que s'il ouvre droit dans un premier temps à 15%, s'il permanise des personnes qui sont insérées parmi les 15%, il va encore doubler de ses effectifs, 30%. Donc c'est une mesure d'encourager le recul, la permanentisation de ces jeunes dans le cadre de l'insertion. Donc, mais je pense que c'est plus laisser l'intérêt aux jeunes de démontrer ses compétences, ses capacités, et c'est à l'employeur justement de faire une évaluation et de voir dans quelle mesure il peut la recruter, soit en CDD ou en CDI. Mais en tout cas, le vœu des jeunes, quand ils s'orientent vers vous, c'est d'avoir un recrutement. Bien sûr. C'est clair que l'objectif, c'est de trouver un emploi pérenne et tout. Mais il y a heureusement d'ailleurs que l'État a mis en place ce dispositif. Donc déjà, ce dispositif leur permet de connaître l'entreprise, de s'identifier parmi les milliers de personnes qui travaillent, qui sont dans le monde du travail. Et à partir de là, s'affirmer pour être recruté et s'insérer dans le monde du travail. Alors une question qui a été laissée et posée plusieurs fois, on déplore l'accueil au niveau des agences, qui est vraiment pas auprès des jeunes. Très mal se passe, hein. Je veux dire, ils vous disent des fois on vous donne même pas l'information. Comment peut-on un peu aider ce changement de par rapport à ce point, je pense que par rapport à ce point qui est l'accueil, je pense que pour le moment, donc l'ANEM a ouvert ses portes, donc à travers d'autres fenêtres, à travers d'autres accès, notamment les réseaux sociaux, notamment la cellule d'écoute, notamment le numéro vert. Donc ils peuvent nous saisir. Il y a un suivi de tout un service qui est donc formé dans ce sens. Et pour ce qui est de l'accueil, je pense que donc on peut pas généraliser, donc parce que il y a donc certaines agences, ils n'ont pas nommé, mais c'est à l'intérieur du pays. On peut pas généraliser, seulement que l'effort il est en continu à travers donc la direction. Le numéro vert, c'est lequel? C'est le 3005 numéro vert, donc qui est donc disponible, opérationnel. Donc il y a eu toute une cellule d'écoute donc à travers laquelle ils peuvent nous saisir. Il y a le site de l'ANEM, il y a le nouveau site web de l'ANEM, il y a donc l'ensemble des agences. Donc je pense que l'accueil il peut être rectifié. Il y a des problèmes qui surgissent, donc on peut rectifier, on peut intervenir. Il y a aussi donc je pense même quand le nombre augmente, il y a aussi donc le pourcentage qui va avec aussi, c'est proportionnel. Donc on avait auparavant donc 164 agences. Au jour d'aujourd'hui, on a 269 agences. Donc je pense que l'effort a été donc il est considérable. Seulement qu'il y a des réglages. Il y a donc là en tant que service public de l'emploi, on restera toujours au service de notre public. Un dernier mot avant de nous quitter. Je pense que le directeur général, M. Chahalel, accorde une importance particulière à l'accueil. D'autant plus qu'on insiste au niveau de la direction générale sur le côté formation des personnes qui sont à l'accueil pour accueillir de mieux en mieux les demandeurs d'emploi, les informer et surtout les sensibiliser, parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas créateurs d'emplois. Nous sommes là un service qui fait dans l'intermédiation et comme on dit c'est-à-dire que c'est difficile de satisfaire tout le monde. Il y a toujours quelque part des mécontents, mais à chaque fois on essaye d'intervenir pour mieux satisfaire et pour donner ce dernier chiffre, ça a été annoncé ce matin. Donc on a plus de 359 000 placements pour 919 000 demandeurs pour les 3 premiers trimestres de l'exercice 2016. Voilà. On reste toujours au service et on est toujours en activité pour augmenter et le chiffre de placement et diminuer le chiffre de la demande. Le secteur public orienté beaucoup plus dans le secteur, donc on parle de l'économie parce qu'on est dans un contexte qui exige un peu la relance économique, aussi l'effort de tout le monde. D'accord, merci messieurs d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez, c'est un sujet qui a passionné beaucoup d'entre vous, chers auditeurs. Réagissez sur la page Facebook, on reviendra au sujet de l'Agence nationale de l'emploi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir, 10h31.